Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, évidemment, dans tous mes états, et vous aussi, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a quelque chose de très intéressant. C'est ce qui se passe, comme d'habitude, non, mais les bouquinistes, on va en parler un tout petit peu, les bouquinistes, voilà. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, il y a ceux, effectivement, il y a ceux qui se noient dans la Seine. Et la Seine, très belle chanson d'Yves Montand, composée par Francis Lemarque. Et vous savez, c'est l'écrivain Blaise Cendrars qui disait « Paris a ceci de particulier, qu'elle a un fleuve qui circule entre deux rangées de livres ». Et les rangées de livres qui existent depuis des siècles, ce sont les bouquinistes. Ces bouquinistes que quiconque a passé par Paris à un moment donné, qu'il habite, que la Cochinchine ou la Drôme est passé par ces quais où il y a ces livres anciens, ces livres nouveaux, ces moments, ces espèces de trésors de culture qui sont là. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, vous savez, on va avoir... Celui qui ne le connaît pas, c'est quelqu'un qui vit sur la planète Mars depuis longtemps. On va avoir les Jeux Olympiques en 2024, juillet-août 2024. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever, pendant 15 jours, certes 3 semaines, 1 mois, tous les bouquinistes. On va démonter les bouquinistes, enfin les boîtes des bouquinistes des quais de Paris. Il y en a 600 boîtes, on va les démonter. Et pourquoi ? Alors c'est intéressant parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on comprend pas, en quoi ils gênent les cérémonies d'ouverture, etc. Bien sûr, on va faire quelque chose de grandiose, mais en quoi ça gêne ? Ah, ça gêne. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on peut mettre des bombes dans les boîtes des bouquinistes, des bombes. Comme s'il n'y avait pas d'autres endroits dans Paris, un peu partout, on peut mettre des bombes. C'est extraordinaire, on ne peut pas vérifier. Non. D'ailleurs, on va enlever que les bouquinistes, tout le reste va être là. Et effectivement, si terroriste il y a, ce que Dieu nous préserve, eh bien, ils auront absolument open bar pour placer leurs bombes où ils veulent, sauf... les bouquinistes, parce que, vous voyez, c'est toujours pareil. Rappelez-vous quand même, auditeurs de résistants de Sud Radio, quand il y a eu, effectivement, les denrées de première nécessité, vous savez, pendant le Covid, pendant le confinement et après, qu'est-ce qui était barré ? Oui, certes, on pouvait manger, mais les livres, les rayons des livres, les rayons des librairies, il y avait des gigantesques bâches. Pas question d'acheter des livres, non, des livres, c'est gentil, mais enfin, on s'en fiche un peu, hein. Et ça, c'est quand même terrifiant, je veux dire, de voir qu'on est obligé, il y a eu hier une espèce de, justement, de répétition générale, où on a, avec des grues, enlevé 4 boîtes pour voir ce que ça donnait. Voilà, donc c'est pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va retirer 600 boîtes et on va toucher 230 professionnels. Mais quelle importance, c'est rien, c'est un détail. Ce qui compte, évidemment, c'est que Paris est tellement propre. D'ailleurs, il n'y a pas un rat, on peut circuler, tout va bien, les commerces fleurissent, etc. Eh bien voilà, je comprends que Madame Hidalgo ou la préfecture de Paris, d'ailleurs il n'y a pas que Madame Hidalgo là-dessus, tout à leur sécurité pour les uns et à leur Tahiti pour les autres, ait décidé de frapper évidemment ces pelés, ces galeux d'où nous vient tout le mal et tout le danger, les livres et ceux qui les vendent. Intéressant, non ? On verra, on suit.